l'église qui va nous apporter la parole, c'est le pasteur Pierre Assoumani qui va nous apporter la parole ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Shalom. Que Dieu soit béni. Je voudrais dire merci à notre pasteur, le pasteur Joseph Bondo, qui a accepté que je puisse apporter la parole ce matin. Et en passant, je voudrais lui souhaiter la bienvenue au milieu de nous. Que Dieu lui fasse grâce et qu'il puisse encore œuvrer plus longtemps au milieu de nous. Au-delà, je dirais merci au Seigneur pour l'occasion qu'il me donne une fois de plus pour que je puisse servir l'Évangile. Ce matin, nous lirons un long texte que nous trouvons dans Jacques 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Jacques, chapitre 3, du verset 1 au verset 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Un homme d'affaires américain très célèbre, que Dieu avait abondamment béni, et qui du reste, à la fin de sa vie, donnait pratiquement 90% de ses revenus à l'œuvre de Dieu. Il a fondé une grande compagnie d'engins de destruction, d'engins de démolition, ces gens de tracteurs qu'on utilise pour casser les maisons. Et sur l'un des engins, il a mis la lettre G. Un jour, quelqu'un s'est approché de lui et lui a demandé qu'est-ce que cette lettre G veut dire, qu'est-ce qu'elle représente. Il dira ceci. G, en anglais, gossip. Gossip, c'est bavardage. Il dit, cet engin, les bavardages comme cet engin déplacent beaucoup de saleté et les déplacent très rapidement. Et ce matin, j'aimerais parler de la langue, de la maîtrise de la langue. Je me demande combien de fois nous avons considéré la langue comme un engin de charme, comme quelque chose, un objet de charme plutôt. Et je ne sais pas si ce matin vous avez regardé dans les miroirs votre langue, et je ne sais pas s'il est arrivé peut-être de faire un régime pour que votre langue puisse garder une dimension normale. Ou je ne sais pas si vous êtes allé déjà dans un magasin pour chercher des produits cosmétiques pour l'utilisation, pour l'usage de la langue. Mais bien aimé, je vous dirais pourtant que la langue fait plus pour une personne que la forme même de son visage. Elle fait plus pour une personne que même l'harmonie de sa silhouette. Elle fait plus pour une personne même que la richesse de sa garde-robe. Elle fait plus pour une personne même que l'importance de ses revenus. Eh bien, elle peut transformer. Elle peut donner de nouvelles satisfactions à quelqu'un jour après jour. Elle peut transformer une personne laide en un être très charmant. Et là, je me souviens de quelqu'un, c'est un ministre
d'antan qui avait l'art de ravir les femmes d'autrui. Et un jour, le chef de l'État de son époque lui demandera, mais qu'est-ce qu'il cherche dans cet homme? Il dit oui, c'est parce qu'il le trouvait très laid. Il dit oui, je suis laid, mais je suis très charmant. La langue, c'est un objet de charme. La langue peut guérir des meurtrissures. La langue peut apaiser un tempérament agité. La langue peut donner de l'espoir à l'âme agitée. Oui, la langue peut indiquer le chemin qui mène vers Dieu. Et c'est pour ça, parmi les 12 évidences que personnellement je trouve, les évidences pour une foi vivante, qui démontrent qu'une foi est vivante dans l'épître de Jacques, je trouve que la meilleure évidence et la plus grande évidence, c'est la maîtrise de la langue. Et ce message, c'est vrai qu'il est très important pour nous qui prêchons, pour les enseignants, mais il a aussi une application pour tout le monde. Il parle à ceux qui enseignent publiquement ou en privé, même à ceux qui conduisent comme les parents. Mais on en a besoin aussi pour pouvoir la contrôler. Eh bien, mais qu'est-ce que Jacques veut nous apprendre dans ce passage que nous avons lu? Quelles leçons est-ce que nous pouvons tirer du passage que nous avons lu tout à l'heure? La première chose que nous pouvons tirer, c'est que ce que toi et moi nous disons par notre bouche est très important. Du verset 1 au verset 2, Jacques dit ceci: « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. » Nous bronchons tous, ou nous trébuchons. Ce mot trébuche, c'est comme par inadvertance. Nous trébuchons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne trébuche pas, si quelqu'un ne tombe pas, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. C'est vrai qu'il nous arrive de dire des mauvaises choses, des mauvaises paroles, sans qu'on en ait l'intention préalable. Et je ne sais pas si ça ne vous est pas arrivé. Vous ne l'aviez pas pensé préalablement, mais il vous est arrivé quand même de dire quelque chose d'inconvenant. Eh bien, nous nous sommes plusieurs fois mordus les doigts parce que nous avons parlé peut-être trop vite, parce que nous n'avons pas pesé la portée de nos paroles, ou bien peut-être parce que nous n'avons rien dit. Et pour certains, peut-être, ils ont dit, ce ne sont que des mots. Est-ce que les paroles s'envolent? Calomnier, il en restera toujours quelque chose. Je sais que ce passage est souvent mal interprété. Ce texte est mal saisi par plusieurs. Ils disent, vous allez avoir $1 million, déclarez-le. Souvent, c'est pour faire des déclarations. Et il y a plusieurs admirateurs parmi des prédicateurs qui parlent du pouvoir de la langue en utilisant ce texte même. Ils disent que ce que vous déclarez avec vos lèvres, c'est ce qui arrivera. Eh bien, moi, je me réjouis qu'ils ont tort. Ce ne sont pas ce que nous déclarons qui sont bons. Ce n'est pas ce que nous déclarons qui fera notre bonheur. Et je bénis Dieu parce que dans sa sagesse, parce que dans sa souveraineté, il n'a pas permis que tout ce que j'ai dit puisse arriver. Dieu, dans sa grâce, il a pu freiner certaines choses. Jacques parle spécifiquement à propos du salut ici. Il dit que nous qui prêchons, nous qui utilisons la langue pour l'enseignement, pour la prédication, nous qui utilisons la langue pour fortifier les autres, eh bien, sachons que nous serons sévèrement jugés. Il y a une condamnation nous sommes exposés au jugement et à la condamnation. Du reste, Jésus a prévenu dans Matthieu 12, 36 à 37. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras jugé, et par tes paroles tu seras condamné. Ainsi, celui qui parle à tort et à travers court à sa propre perte. Et ici, Jacques est en train de nous dire une langue incontrôlée est une indication d'une vie indisciplinée. Et une langue qui est disciplinée est un signe d'une vie qui est consacrée. C'est un signe d'une vie qui est dans un processus de sanctification. Et du reste, l'une des caractéristiques de la religion pure, c'est Jacques qui le dit dans Jacques 1, 26. Si quelqu'un se croit religieux, sans tenir sa langue en bride, en se trompant lui-même, la religion de cet homme est vaine. La maîtrise de la langue est une preuve de maturité. Ce que nous disons révèle ce que nous sommes. Vous savez, j'aime beaucoup ceux qui se disent neutres. Même en politique, il suffit de les amener dans un débat et vous allez voir ce qu'ils vont déclarer. Vous allez reconnaître ils font partie de quel parti. Ce que nous disons, ce qui sort de notre bouche révèle notre fond.
ce que nous sommes réellement. Ce que nous disons par notre bouche, ce que vous disiez par votre bouche, sachez, a une grande importance. Et comme Jésus l'a prévenu, nous serons jugés pour toute parole vaine que nous aurons prononcée. Et la deuxième chose que nous trouvons dans ce passage, il est du verset 3 au verset 5. C'est le pouvoir de la langue. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un tout petit membre et elle se vante de grandes choses. Eh bien, il nous faut comprendre, Jacques est en train de parler à une société orale. Une société où tout est transmis par la langue. Et pour souligner cette vérité du pouvoir et même du danger de la langue, il va utiliser certaines illustrations. Et j'aime bien dans ces illustrations, il prend le contraste entre un petit instrument et le grand objet qu'il peut contrôler. La langue comme le mort dans la bouche des chevaux. Une petite chose en comparaison du cheval. Et si vous prenez même le gouvernail dans les navires, vous savez que les anciens navires étaient conduits par les vents. Et il va dire que ce petit gouvernail, à cause de ce petit gouvernail, eh bien, le navire peut être conduit au gré du pilote. Et j'aime bien le mot diriger. Donc le navire peut transporter d'un lieu à un autre suite à l'utilisation, à une bonne utilisation de ce gouvernail. Eh bien, le mort et le gouvernail sont des petits instruments en comparaison avec les objets qu'il dirige. Le mort guide le cheval de gauche, ou on peut l'amener à gauche ou bien à droite. Le gouvernail aussi permet à ce que le navire puisse prendre la direction désirée du pilote. Eh bien, l'équivalent moderne serait peut-être le volant. Aujourd'hui, nous avons des volants assistés. Nous pouvons amener le véhicule à gauche ou à droite. Il suffit d'une petite torsion. Eh bien, nous pouvons conduire notre véhicule dans un sens ou à un autre. Et là, réfléchissons. Si vous perdez le contrôle du volant, eh bien, vous allez directement dans les ravins. Eh bien, vous allez quitter la route. Vous voyez, ce petit outil, ce petit instrument a une grande importance. Et Jacques dit que la langue, ce petit organe, eh bien, se vante de grandes choses. Et j'ai beaucoup aimé. Le verbe se vanter ici, ce n'est pas dans le mauvais sens. Il n'est pas en train de parler dans le mauvais sens, mais plutôt il est en train de dire à des grandes prétentions qui peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. Eh bien, la parole de notre bouche peut être utilisée à la haine ou bien elle peut être utilisée à l'amour. Nous pouvons l'utiliser pour maudire, pour causer l'affliction ou bien pour la guérison. Nous pouvons l'utiliser pour partager l'amour de Christ à quelqu'un ou nous pouvons aussi l'utiliser pour amener quelqu'un loin de l'évangile de Christ. Et du reste, je dirais, c'est ça le péché le plus commun parmi les chrétiens. La langue possède un vrai pouvoir, un grand pouvoir pour le bien ou pour le mal. Proverbe 18, verset 21 nous dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et du reste, je ne sais pas si vous avez ressenti déjà l'effet des paroles des autres. Il n'y a rien de plus réconfortant, rien de plus réchauffant le cœur lorsque nous avons entendu des expressions sincères, d'amour, d'estime qui venaient des autres. Mais comme aussi nous avons été blessés par les paroles, les mots de critiques amères ou de reproches ou outrages qui venaient de la part des autres. Eh bien, la langue a le pouvoir pour le bien ou pour le mal. Et ici, Jacques va insister, il va intensifier cette fois-ci l'image du pouvoir plutôt destructeur que peut avoir notre langue. Et il va dire quelque chose de formidable. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. Considérez un feu. Juste un enfant qui jouait avec une boîte d'allumettes, une petite tige d'allumettes. Et après, nous avons un feu. C'est une forêt qui est embrasée. Ce sont des familles qui perdent leurs propriétés. Et nous avons des pertes de vies humaines. Nous avons des véhicules. Nous avons des biens. Des gens qui sont détruits. Eh bien, tout simplement parce qu'on a utilisé mal une petite tige d'allumettes. Un petit feu. Est-ce que Jacques est en train
d'exagérer. Moi, je crois que Jacques n'est pas en train d'exagérer. Et vous savez, le feu a cette capacité de s'alimenter lui-même. C'est comme il commence à se déplacer et il détruit tout sur son passage. Il détruit tout ce qu'il peut atteindre, tout ce qui peut être combustible. Et tant qu'il y a de combustible, eh bien, le feu va toujours grandissant. Et Jacques va nous dire, la langue est comme un petit feu. Dans Proverbe 16, le verset 27, on nous dit ceci, « L'homme pervers prépare le malheur et il y a sur ses lèvres un feu ardent. » Eh bien, une langue cachée, incontrôlée, une langue indisciplinée spirituellement parlant, peut être comme ce petit feu qui enflamme une forêt. C'est ce que Jacques veut que nous comprenions. Une langue indisciplinée, une langue spirituellement indisciplinée, eh bien, elle peut être comme un feu qui embrase toute une forêt et qui fait des dégâts. Des familles entières peuvent être détruites, des nations peuvent être détruites, eh bien, des communautés peuvent être détruites tout simplement parce qu'on a mal utilisé ces petits organes. Eh bien, la langue a une grande capacité de destruction. Considérez même la capacité des paroles haineuses qu'on peut voir à la télévision. Les grands génocides que nous avons eus dans l'histoire, tout est parti parfois. C'était des mots d'ordre qui étaient donnés sur les médias, des mots d'ordre qui étaient lancés à la télévision, et même beaucoup d'hérésies que nous entendons qui se répandent. Mais c'est au travers de la langue, elles sont proclamées par la langue. Eh bien, faisons attention aux paroles inconsidérées. Faisons attention aux paroles que nous prenons à la légère. Ces paroles peuvent avoir de grandes conséquences. N'oubliez pas, Jacques nous dit que la langue est aussi un feu. Et c'est pourquoi Proverbe 15, le verset 28 nous dit « Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. » Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Eh bien, ce matin, j'aimerais que nous puissions considérer le mauvais usage de la langue dans 5 domaines notamment. C'est vrai que si vous lisez le livre des Proverbes et même la littérature juive, vous trouverez qu'il y a beaucoup des écrits par rapport au mauvais usage de la langue. Mais ce matin, nous allons voir, même au travers du livre des Proverbes, les 5 domaines où la langue peut mettre les choses en flammes. Le premier domaine où la langue peut faire exploser le feu, c'est à travers les commérages, les bavardages. Je dirais que c'est l'une des maladies de la langue les plus communes, les plus pernicieuses et même contagieuses. Je n'ai jamais entendu quelqu'un du reste reconnaître qu'il s'est rendu coupable d'avoir été coupable des bavardages. Mais si vous lisez Romains 1, du verset 29 au verset 30, vous verrez que Paul classe les commérages dans une longue liste de mots. Vous avez le meurtre, l'envie, les querelles, les ruses, les médisances, la rébellion, tout ça, il met. Dieu les condamne. Et Paul dit que ces choses-là amènent sur nous une condamnation. Notre nature aime les commérages. Notre nature aime les bavardages. Proverbe 18, 8. Du reste, ce verset repris encore dans Proverbe 26, verset 22. Les paroles d'un rapporteur sont comme des friandises ou comme des confiseries. C'est comme des gâteaux, des bonbons. Et quand tellement c'est bon, on veut même lécher les doigts. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Et la version Parole de vie dit ceci. Les mensonges sur les autres sont comme une nourriture excellente. Ils touchent en profondeur. Une nourriture excellente. Les gens se régalent avec les mensonges sur les autres. Nous aimons ces choses, nous aimons cette marchandise, nous aimons même l'étendre, la répandre. Et du reste, pour quelques-uns, c'est même un passe-temps. Dans 1 Timothée 5, le verset 13, on nous dit « Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. » Bavardage malicieux. Il y a quelqu'un qui est allé voir une sœur. Elle lui a dit, je suis venu pour que nous puissions prier. Nous allons prier de la sœur P. Je ne terminerai pas son nom pour ne pas culpabiliser quelques-unes. Est-ce que vous savez que la sœur P trompe son mari? Bavardage malicieux. Et la vérité montrait bien que
c'était tout simplement parce qu'il voulait détruire la sœur. Il y a des personnes qui, vous verrez, qui viennent avec une histoire fondée de toutes pièces. Et du reste, il vous dit, ne le dites à personne. Je ne voudrais pas dire du mal d'elle, mais... Et nous avons été pendant longtemps dans les ministères. Souvent, lorsque vous demandez à la personne, est-ce que vous lui avez dit? Vous avez dit à la sœur? Est-ce que vous avez parlé avec le frère? Est-ce que vous voulez venir avec moi comme ça? Nous allons parler au frère. Et souvent, la réponse, vous la connaissez, c'est non. Et si vous demandez la source, et là encore, c'est un grand silence, on ne veut pas donner la source. Bien aimé, dans Philippiens 4, 8, nous pouvons nous poser la question, est-ce que c'est vrai? Et même si c'est vrai, est-ce que nous sommes obligés de rapporter ce qui est dit? Et sachez que si vous ne rapportez pas, personne d'autre ne va rapporter. Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pur? Est-ce que cela mérite la louange? Est-ce que c'est aimable? Le commérage est un manque d'amour. Les bavardages aiment toujours se répéter des péchés, des erreurs, même des petits défauts des autres. 1 Corinthiens 13, 6, l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Dans Galates 6, 1, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Les manquements d'autrui ne peuvent pas nous servir de sujet de joie. Les manquements d'autrui ne peuvent pas nous servir de sujet de triomphe. Eh bien plutôt, nous devons pleurer. Nous devons prier pour ces frères qui sont en difficulté. Les bavardages sont parfois irréparables. Comme quelqu'un a dit, il est facile de faire sortir un chat d'un sac, mais il est plus difficile de l'y faire rentrer. Dieu peut nous pardonner. Dieu peut nous donner son pardon, mais le mal est déjà fait. Nous ne pouvons pas le réparer. Voilà pourquoi, je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois vous dites des choses sur quelqu'un qui n'est pas là. Et vous vous attendez que la personne ne saura rien. Mais les paroles que vous avez dites, ces paroles-là lui reviennent par, on dirait, des voix un peu mystiques. Vous risquez d'accuser les oiseaux. Parce qu'Ecclésiaste 10, 20 dit « Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. » Eh bien, le meilleur chemin pour arrêter le bavardage, pour arrêter le commérage, c'est de l'arrêter, de neutraliser le commérage, de stopper immédiatement leur développement. Et je vous demanderai d'aller méditer sur Matthieu 18, 15 à 20. Une belle langue évite les bavardages. Une belle langue, par rapport au bavardage, est silencieuse. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment tellement parler, et parfois ils agacent les autres. Mais sachez que Proverbe 10, 19 nous dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Proverbe 17, le verset 9. « Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Et un dernier verset que je trouve très intéressant, Proverbe 26, le verset 20. « Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. » Quelqu'un a dit, « Je suis plus mortel que l'obus strident de l'obusier. Je gagne sans tuer. Je détruis des foyers. Je brise des cœurs et je saccage des vies. Je me déplace sous des ailes du vent. Aucune innocence n'est assez forte pour m'intimider. Aucune pureté assez pure pour me démonter. Je ne fais aucun cas de la vérité. Je ne respecte pas la vérité ni la miséricorde pour ceux qui sont sans défense. Mes victimes sont aussi nombreuses que les sables de la mer et souvent aussi innocentes. Je n'oublie jamais et je pardonne rarement. Je m'appelle commérage. Une deuxième voie par laquelle la langue peut embraser, ce sont les mauvaises paroles. Éphésiens 4, 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Aucune parole mauvaise.
mauvaise. Pasteur, tu ne comprends rien. Elle m'a provoqué. C'est elle qui a commencé. Vous savez qu'il y a des gens qui ont l'injure facile. Et facilement, ils injurient même votre mère. Vous vous sentez obligé de répondre. Mais sachez que personne ne peut nous forcer de faire une chose que nous ne voulons pas faire. Dieu nous a donné le pouvoir de la langue. C'est pour une raison essentielle, pour le développement mutuel. Pour nous édifier les uns les autres, pour communiquer la grâce l'un à l'autre. Et il y a un témoignage qui me revient parce que cela m'a fait beaucoup, a eu un impact très négatif dans ma vie. C'est une expérience que j'ai eue en 1979 à l'aéroport de la Louano. Je suis allé accompagner mes cousines à l'aéroport. Il y a un de nos cousins qui est venu. Et il a embrassé toutes mes cousines et il s'est tourné vers moi. Il dit, toi aussi, tu veux que je t'embrasse? J'étais piqué dans mon orgueil et j'ai dit, dites à ces cochons de ne pas jouer avec moi. Et je vous assure, c'était une débandade générale. Et pendant des années, nous ne nous sommes pas bien entendus, lui et moi. Et j'ai compris quelque chose. Vous savez, les blessures causées par les pierres peuvent se guérir. Les blessures causées par les bâtons peuvent se guérir. Mais les blessures causées par des paroles peuvent ne jamais se guérir. Une langue aimable favorise la paix. 1 Pierre 3, 9, 10 nous dit « Ne rendez point mal pour mal » ou « injure pour injure ». Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un veut voir des jours heureux, y a-t-il quelqu'un qui veut voir des jours heureux ici? Eh bien, si quelqu'un veut voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Nous parlons souvent rapidement quand nous sommes en colère. Nous parlons même sans réfléchir à nos paroles lorsque nous sommes fâchés. Mais sachez que, en fin de compte, ce n'est pas le désaccord lui-même qui fait le problème, mais ce sont les paroles que nous avons dites dans la hâte. Nous pourrions éviter, et je pense même pour le cas de ce cousin-là, j'aurais pu plutôt me taire. Même si j'avais raison, je crois que j'aurais pu rester calme et laisser quelqu'un d'autre parler à ma place. Proverbe 12, le verset 18 nous dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » La troisième voie dans laquelle la langue peut embraser, c'est les mensonges, les insinuations. Quel mécanisme est-ce que Satan a utilisé pour faire tomber Adam et Ève, selon vous? Quel mécanisme Satan a utilisé pour faire tomber nos premiers parents? C'est le mensonge. Le mensonge a entraîné la mort subite d'Ananias et Saphira. Et du reste, dans le 9e commandement, le mensonge est prohibé. Quelqu'un a dit, on vole plus d'argent par la pointe de la langue que par l'extrémité d'une arme à feu. Souvent, vous verrez des gens qui font traîner même les délais pour les paiements en utilisant la langue, en falsifiant des rapports, en faussant même des bilans, et je dirais même en changeant même des devis, des travaux qu'ils doivent faire en utilisant leur langue. Sachez une chose, délibérément ou sans le savoir, quand les gens disent du mensonge, ils détruisent les vies. Délibérément ou sans le savoir, quand les gens disent du mensonge, ils peuvent détruire des familles, ils peuvent détruire les églises, ils peuvent détruire toute une nation. Par rapport à la famille, il y a un témoignage qui m'est revenu. C'est un témoignage d'il y a presque une vingtaine d'années. C'est quelqu'un qui était médecin. Sa femme était une mythomane. Je vous assure, lorsqu'on l'a entendu à cette époque-là, vous aviez envie de lui dire, mais ici, pourquoi est-ce que vous avez menti? C'est comme s'il y a des moments où le mensonge serait nécessairement dit, mais pourquoi tu as menti ici? Tellement son mensonge était incompréhensible. Elle était mythomane, c'est ça le mot pour dire. Elle était malade. Et son mari avait même cherché à prendre une autre épouse à cause de sa mythomanie. Et c'est la raison qu'elle évoquait. Eh bien, le mensonge a le pouvoir de détruire la confiance et le respect mutuel dans la famille. Proverbe 31, 11 dit, parlant de la femme vertueuse, son mari a pleine confiance en elle.
La langue qui diffuse l'erreur attise les disputes. La langue qui diffuse l'erreur enflamme les passions. La langue qui diffuse l'erreur stimule même le vice. La langue qui diffuse l'erreur produit le crime. Et je pense à tous ceux qu'on appelle les communicateurs. Vous les voyez souvent à la télévision. Les communicateurs des partis politiques. Bon, Proverbe 6, 16 à 17. Proverbe 6, 16 à 17. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains et la langue menteuse, et vous pouvez continuer la suite. Les lèvres mensongères sont en horreur au Seigneur. Proverbe 12, le verset 22. Dieu déteste le mensonge. Dieu déteste le mensonge. Eh bien, la fausseté, c'est l'opposé de tout ce que Dieu est. Satan, c'est le père du mensonge, nous dit la Bible, dans Jean 8, 44. Sachez que Dieu est exigeant sur le plan de la vérité, parce qu'il est le Dieu de la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se rétracter. Est-ce qu'il peut parler pour ne pas agir? Est-ce qu'il peut dire une chose pour ne pas l'exécuter? Sachez une chose, les menteurs. Apocalypse 21, 8. Les meurtriers, les idolâtres et d'autres impliqués dans les vices vont vous rejoindre dans les temps embrasés de feu et de soufre, et ce sera la seconde mort. Triste fin pour la langue mensongère. Excusez-moi. Voyons un peu les insinuations. Qu'est-ce qu'une insinuation? C'est aussi pervers que le mensonge. C'est suggérer des choses désobligeantes, quelque chose qui peut porter atteinte à quelqu'un. Vous allez planter une idée destructive d'une chose jamais arrivée et vous allez l'asseoir publiquement. Quelqu'un a défini comme une violence verbale passive-agressive. Agressive tout simplement parce que l'homme cherche à faire du mal, parce qu'il cherche à blesser. Passive parce que cela se fait dans un calme apparent. En disant ceci, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas dire la vérité sur les choses. Du reste, plusieurs se souviendront, lors d'une étude biblique, j'ai parlé d'un homme, et j'ai dénoncé sa doctrine, j'ai dénoncé ses pratiques. Plusieurs m'ont vu après, mais comment est-ce que tu peux parler de cet homme? Parce qu'il avait une grande reconnaissance internationale. Mais j'ai béni Dieu pour ceux qui sont très au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Lui-même vient de confesser. Non, nous devons dire la vérité. Dire la vérité, ce n'est pas mauvais, mais nous devons le dire avec amour. Faisons attention aux rumeurs sans fondement, qui sont parfois très difficiles à arrêter. Vous savez qu'il y a des feux de forêt qu'on arrête difficilement. Et parfois, il y a des rumeurs. Dernièrement, vous avez été au courant d'une rumeur dans la ville. C'était comme une traînée de poudre. Et vous voyez comment cet homme avait raison en disant que ces engins de destruction déplacent rapidement la saleté. C'est pratiquement toute la ville qui était au courant d'une fausse information. Et ce que je vous dirai en plus, vous savez, ces choses ne détruisent pas seulement la personne qui est calomniée. Ces choses détruisent aussi la personne qui entend. Il y a quelques jours, j'ai parlé avec un serviteur de Dieu. On lui avait dit tellement de choses. Et en parlant avec lui, j'ai essayé de redresser ce qu'on lui a dit. Je vous assure, je l'ai vu malheureux. Et j'ai vu comment c'est que nous pouvons dire. Et quand c'est faux, cela peut détruire même la personne à qui on l'a dit. La calomnie détruit pas seulement le calomniateur, ne détruit pas seulement la personne calomniée, mais elle détruit aussi la personne qui entend ces choses. Une belle langue est vraie. Elle distingue entre les faits et la rumeur. Car Dieu a créé la langue, pourquoi? Parce qu'il avait le dessein de lui faire dire la vérité. Psaume 51, le verset 8. « Mais tu veux, dit le psalmiste, que la vérité soit au fond du cœur. » Et une quatrième voie. Souvent, vous verrez, il y a des gens qui exagèrent ce qui est faux concernant les autres. Il y a des gens qui pensent ou qui croient
qu'ils peuvent se développer eux-mêmes en mettant quelque chose sur le compte de quelqu'un d'autre. Et bien souvent, ceci se retourne contre ces mêmes personnes. Lorsque souvent on se sent en insécurité, lorsqu'on se sent menacé, eh bien, on est plus enclin à médire, on est plus enclin à, je dirais même, atténuer la couronne d'une autre personne en pensant que la sienne brillera davantage. Et nous essayons d'établir notre propre réputation en abaissant celle d'autrui. Eh bien, Proverbe 3, le verset 11 nous dit « Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens ». Et Proverbe 14, 21 nous dit « Celui qui méprise son prochain commet un péché ». Et du reste, dans toutes les critiques, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est comme si ces personnes qui critiquent, ils sont en train de dire qu'ils feraient mieux le travail que l'autre est en train de faire. Vous savez, je reconnais qu'au milieu de vous, il y a des grands leaders, des bons leaders, des gens auprès de qui on peut apprendre certaines choses. Mais j'aimerais vous dire, sachez que dans le royaume de Dieu, lorsque nous venons dans le royaume de Dieu, il qualifie les incapables. Vous savez qu'il y a des gens qui connaissent tout, et au point ils doivent émettre leurs avis sur tout. C'est au point même, ils sont en train même de se méprendre quand ils interviennent sur certains aspects sur lesquels ils interviennent. Une belle langue est simple. Une personne simple ne se fait pas passer pour plus riche, plus intelligente, plus sainte, plus importante qu'elle ne l'est en réalité. Et la cinquième voie dans laquelle la langue peut embraser par les paroles que nous disons, c'est la manière que nous disons ces mots. La façon dont nous exprimons ces choses. Sachez que le ton est très important. Notre ton peut intensifier nos mots comme notre ton peut atténuer le sens de tout. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, de le saluer avec sourire. Bonjour mon frère. Et votre manière de le saluer, ça lui montre que vous êtes content d'être dans sa présence. Vous êtes content de le recevoir. Supposons que je garde les mêmes mots, mais je salue la personne avec un visage fermé, ou bien en regardant une autre personne, ou bien en courant, parce que, vous savez, à la fin d'une prédication, on est souvent fatigué, on est pressé, et on veut saluer quelqu'un, tout en partant ailleurs. Est-ce que cette personne croira vraiment que je suis content d'être dans sa présence? Non. Faisons attention à la manière dont nous disons les choses. Il y a des instructions qui ont été données, mais tout simplement parce que la manière où ces instructions ont été données était mauvaise, eh bien ces instructions ont été mal reçues. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Tu as vu comment il m'a parlé ?» Même si l'instruction était bonne, mais la manière dont la chose a été dite n'a pas été bonne. Une belle langue est aimable, elle soigne le ton. Si elle ouvre sa bouche, Proverbe 31, 26, parlant de la femme vertueuse, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Il y a des problèmes familiaux qui ont été résolus tout simplement à cause du ton utilisé. À cause de je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un d'irritable, quelqu'un qui est très fâché, mais la manière dont vous l'avez abordé, vous l'avez accueilli, vous avez pu lui parler. Et pourtant d'autres, tout simplement à cause de leur attitude, n'ont pas su parler à la personne. Il y a une enfant peut-être qui est venue de l'école, qui était en train de pleurer tout simplement parce qu'il y a une camarade qui lui a dit, je ne sais pas qu'elle est laide, qu'elle ne se mariera jamais. Et lorsqu'elle est arrivée à la maison, la manière dont papa ou maman lui a parlé, le ton, la gentillesse que papa et maman a utilisé, cela a construit la vie de cet enfant. Faisons attention à la manière dont nous exprimons nos paroles. Voyons une autre chose par rapport à la langue que Jacques est en train d'exprimer dans ce passage. Verset 7 au verset 8. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut pas la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Et ici, Jacques, il n'est pas en train de parler du pouvoir de la langue.
Mais Jacques est en train de parler du pouvoir qui contient la langue. Le pouvoir qui peut spirituellement discipliner la langue, comme une évidence même de la foi. Comment pouvons-nous discipliner la langue? Est-ce que je peux le faire par mes propres efforts? Est-ce que ma propre volonté suffit-elle pour discipliner la langue? Jacques dit non. Je vois encore dimanche dernier, alors que je parlais avec les frères, c'était un moment, je leur ai dit, bon, je mets mon sparadrap, je ne parle plus. Mais au fur et à mesure qu'on parlait, à un certain moment, j'étais obligé de dire, bon, j'enlève mon sparadrap, parce que je voulais émettre un avis. C'est un organe qui est tellement difficile à contrôler, tellement il est adonné à la parole fausse, tellement il est adonné à la parole mordante, tellement il est adonné à la parole calomnieuse, tellement il est encline à s'ouvrir alors qu'elle devrait même rester fermée. Impossible à saisir. Et j'aime l'image qui est là. Elle est pareille à un serpent venimeux. Je dirais insaisissable comme un serpent venimeux. Quelqu'un a dit même quand l'âge vient réduire tous les autres organes, une langue incontrôlée peut continuer à exercer son pouvoir perverti. C'est pourquoi jeunes gens plaçaient la langue en soumission à Christ pour qu'elle devienne un instrument de justice toujours plus puissant à son service. Romains 3, 13 à 14 nous dit « Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. » Il y a une expression en français où on dit « une langue de vipère ». Lorsqu'on vous dit « vous avez une langue de vipère », ce n'est pas élogieux. Il y a une autre expression qui dit « avoir une langue fourchue ». Vous voyez, la langue de vipère est fourchue. Elle est en perpétuel mouvement. Nul humain ne peut dompter la langue, même chez les croyants. La langue échappe toujours à la cage que je dirais sanctifiée. L'homme doit reconnaître son impuissance à donner la langue. Et j'aime bien la façon dont Jacques présente ici. Il dit, toutes les bêtes, les animaux qui marchent, ceux qui volent, ceux qui rampent, ceux qui nagent, ceux qui sont dans la mer, les animaux les plus sauvages, les plus rusés, les plus rapides, les plus puissantes, les insaisissables, même les dangereux, les animaux dangereux comme le tigre, comme le lion, eh bien, l'homme arrive à dompter ces animaux-là. Mais la langue, l'homme est incapable de la dompter. Malgré même toutes les avancées scientifiques, technologiques que nous pouvons avoir, l'homme est dans l'impossibilité de contrôler la langue. Et c'est pour ça que nous avons la tragédie. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et de la même bouche sortent la malédiction. Et Jacques dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Capable de dire du bien, capable de proclamer les vertus, mais aussitôt après de marquer l'indignation, de proférer des injures, de vouer les hommes au malheur. C'est étonnant, les gens même, on m'a raconté une histoire d'un prédicateur il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, après qu'il ait prêché comme il devait encadrer un groupe. Et ce groupe était devenu incontrôlable. Et dans le groupe, il y a quelqu'un qui lui a dit « Boza Bandoki ». Dès qu'il lui a dit ça, le pasteur s'est répandu dans des insultes. Et le membre lui a dit « Mais pasteur, vous venez de nous prêcher. Serait-il possible qu'un homme qui maudit puisse adorer Dieu dans la vérité? Selon vous, serait-il possible qu'un homme qui maudit puisse adorer Dieu dans la vérité? C'est une hypocrisie que de bénir Dieu tout en maudissant les hommes faits à son image. Et en considérant notre propre vie, notre langage, nos actes, je crois que cet exposé de Jacques nous humilie. C'est un péché qui est le plus commun parmi les enfants de Dieu, qui se disent enfants de Dieu. C'est la même bouche qui bénit le Seigneur, c'est la même bouche qui maudit les hommes faits à l'image de Dieu. Je vous dirais qu'il n'est pas trop tard pour régler ce problème. Le problème de la langue est un problème pour l'Église aujourd'hui. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, nous dit Jacques. Rachetez la langue. Et Jacques va utiliser une méthodologie que j'aime beaucoup. Dans Jacques 3, du verset 11 au verset 12. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Votre réponse? Non. Deuxième question. Un figuier, mes frères,
peut-il produire des olives ou une vigne de figues? Votre réponse? Ah, Jacques dit, de même, l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Quand une source fait jaillir de l'eau salée, vous savez qu'il y a quelque chose de bizarre au fond. Jacques ne nous dit pas que personne ne peut la maîtriser, mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est que maîtriser la langue n'est pas dans le pouvoir de l'homme. L'homme est dans l'incapacité de maîtriser la langue. Pourquoi? Nous ne pouvons pas contrôler, c'est tout simplement parce que nous ne pouvons pas contrôler le cœur. C'est pourquoi nos mots, un moment, vont louer le Seigneur, et un autre moment, nous allons dire des choses qui déshonorent le Seigneur. Et la conclusion de Jacques, ce n'est pas tellement la langue, eh bien c'est la source. C'est le puits qui prend soin quand il y a une bonne eau. Elle va faire apparaître sur la langue. Si dans notre cœur, si à la source il y a une bonne eau, eh bien cette eau va apparaître sur la langue. Alors prends soin de ton problème, la racine, la source, le cœur. Eh bien le problème de la langue sera résolu. Du reste, dans Matthieu 15, 19, on nous dit les calomnies, les faux témoignages viennent du cœur. Ce que vous ne pouvez pas faire, eh bien le Saint-Esprit peut le faire. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, le Saint-Esprit peut contrôler en vous. Et ce que vous ne pouvez pas appeler, eh bien le Saint-Esprit peut appeler pour vous ce matin. Il peut contrôler votre cœur. Parce qu'il est inconcevable que le cœur pur puisse produire des paroles fausses. Il est inconcevable qu'un cœur pur puisse produire des paroles amères, des paroles qui font mal. Seul un cœur renouvelé peut produire des paroles pures. Et des paroles pures ne peuvent sortir que d'un cœur renouvelé. Notre besoin de Christ, notre besoin de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours. Si le cœur est dans la soumission du Saint-Esprit, eh bien il va recevoir le point de vue du Saint-Esprit. Il va entendre sa voix, il va recevoir son instruction et la langue va louer Dieu, et la langue va bénir les gens, et la langue va encourager les gens, et la langue va soutenir les gens. Et pas seulement une fois ou deux fois, mais tous les jours. Elle va attirer, elle ne va pas repousser. Elle va inviter, elle ne va pas menacer, elle va consoler, elle ne va pas condamner. Elle sera une langue pleine de respect pour la personne de Dieu, de respect pour la personne de l'autre, de respect pour la vérité. Eh bien, elle va même promouvoir la vérité de Dieu. Elle va promouvoir les textes, elle va citer les textes bibliques correctement, même dans les moments les plus pires. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté le pouvoir qu'a le Saint-Esprit lorsqu'il travaille en vous. Moi, je sais ce que le Saint-Esprit a fait en moi. Il y a eu des batailles perdues dans ma vie, des batailles dans mon caractère, mais je sais, de toute évidence, il était impossible que moi-même je puisse résoudre ces problèmes. Et le Saint-Esprit est venu pour m'assister. Eh bien, le Saint-Esprit peut nous aider ce matin. Dans plusieurs domaines, là où nous avons perdu la bataille pour contrôler notre langue, eh bien le Saint-Esprit peut nous aider à contrôler notre cœur. Donnons-lui nos cœurs ce matin. Donnons-nous qu'il puisse prendre le contrôle de nos cœurs et vous verrez que la langue suivra. Et vous verrez que la langue sera remplie de louanges. Et vous verrez que la langue sera remplie de joie. Et sera remplie des actions de grâce. Et nous chanterons ce matin avec joie. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude. Oui, si le Saint-Esprit remplit nos cœurs, vous verrez que la langue va témoigner justement Jésus-Christ. Il y a un témoignage que j'aimerais vous donner en conclusion. C'est un étudiant à la faculté de théologie. Alors que les autres étaient au réfectoire en train de manger, enfin, ils n'avaient pas encore commencé de manger, on l'attendait pour faire la prière. Et lorsqu'il est arrivé, en courant, il s'est mis à bénir le Seigneur, la source, la provision que le Seigneur leur a accordée. Il a dit de très belles phrases. Et à la fin, lorsqu'il va ouvrir ses yeux, il va voir la couleur des mains et il va crier « Quelle cochonnerie !» Excusez-moi. Il a fait une belle prière. Il a loué le Seigneur, il a béni le Seigneur, mais vous savez, les Amen, c'est un peu comme les rires que vous avez eus ce matin.
et qui montre la tension entre la provision de Dieu et les efforts pour cette cuisine. Bien-aimé, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Le grand pouvoir de la langue de l'homme peut être assujetti en vue d'un service rempli d'amour pour le Seigneur. Donnez votre cœur. Laissez que le Saint-Esprit remplisse votre cœur. Ainsi, si la source est purifiée, si la source est bonne, si la source, votre cœur est pur, eh bien, des paroles pures sortiront de votre bouche. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, Esprit Saint, inonde mon cœur. En toi j'ai trouvé la paix. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, Esprit Saint, inonde mon cœur. En toi la paix, le bonheur, Esprit Saint, inonde mon cœur. Ce matin, j'ai envie de nous demander tous de nous lever et de demander au Seigneur, de demander à l'Esprit de Dieu de contrôler nos lèvres, de contrôler nos langues, de contrôler ce que nous pensons au fond de nous-mêmes. Alléluia. Oui, parlons au Seigneur. Demandons au Saint-Esprit de contrôler nos cœurs, de contrôler les pensées les plus profondes qu'il y a dans nos cœurs. D'un cœur pur ne peut pas sortir des choses impures. Si nous avons un bon fond, eh bien ce sont des bonnes choses qui sortiront de notre bouche. Puis recommandons nos cœurs au Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous sommes incapables de nous changer nous-mêmes. Nous sommes incapables de maîtriser le cœur. Nous sommes incapables de nous-mêmes de changer le cœur. Nous avons besoin du secours du Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Oui, continuons à parler au Seigneur. Inonde